Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et j'ai le plaisir d'accueillir Leila Acharoui, qui est native du Maroc et qui est installée dans notre région seulement depuis juillet 2021. Bonjour Leila. Bonjour René, merci pour l'invitation. Donc, ça me ferait grand plaisir de partager avec toi et ton audience une petite partie de mon parcours et de mon périple jusqu'à mon installation ici au Canada. Donc, merci. Mais merci à toi. Alors, ton aventure, elle a commencé quand? Tu es arrivé ici au mois de juillet à Edmundston, mais c'était pas la première fois que tu es venu à Edmundston. Tu as déjà entrepris une démarche, ça fait quelques années. Tout à fait. Donc, c'est la deuxième fois que déjà en 2018, j'ai effectué une visite exploratoire dans le cadre du programme d'immigration. Donc, j'ai été à Edmundston et avec le statut de résidente permanente, je me suis installée à Edmundston le 20 juillet 2021. Tu as voulu venir t'installer au Canada et tu as entrepris tout le processus et tu es arrivé ici déjà avec ta résidence permanente. Le process a pris à peu près, on va dire, plus de 2 ans. Donc, à cause de la pandémie, il y avait le retard des traitements de dossiers. C'était une belle expérience, riche en émotions, riche... il y avait un peu de stress parce que c'était dans un contexte incertain avec la pandémie. Donc, et finalement, j'ai eu la lettre de confirmation de ma résidence permanente. Et juste après l'ouverture de la frontière, donc j'ai décidé... C'est le temps. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu faisais au Maroc? C'est tes études, ta profession? J'ai un master en management des ressources humaines. Donc, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises au Maroc et dans différents secteurs d'activité, donc que ce soit l'automobile, l'agriculture, l'agroalimentaire, le service, le BTP. Ma dernière expérience était dans une multinationale australienne basée au Maroc, dans le secteur agricole. Donc, je gérais l'ensemble des activités, le quotidien RH, et en parallèle, je gérais la partie audit social, donc tout ce qui est audit propre au secteur agricole. Donc, c'est un métier qui me passionne. Donc, chaque jour est différent de l'autre. Mais aussi, c'était dans le secteur des bleuets. Moi, ça m'a vraiment surpris avant qu'on commence à faire l'enregistrement qu'il y a de la grande production de bleuets au Maroc. Oui, tout à fait. Donc, la production des myrtilles, vous appelez ça des myrtilles là-bas. Ici, nous on appelle ça des bleuets. Oui, donc des myrtilles, donc elle est en pleine expansion. Donc, ça a beaucoup marché dans les différentes régions. Déjà, je chapeautais la gestion des ressources humaines dans 2 différentes régions, une basée sur le nord du Maroc et l'autre sur le sud, donc Agadir et la région de Larache. Donc c'est une activité, l'objectif c'est de tourner cette activité tout au long de l'année. Qu'on peut pas faire ici. On peut pas faire ici parce qu'on a l'hiver. D'accord, donc c'était ça le challenge, c'est de... Voilà. Parle-nous un petit peu de ton pays. Est-ce que tu viens d'une grande ville, d'une petite ville? D'accord. Pour les gens qui connaissent pas le Maroc. Donc, le Maroc, c'est un pays du nord d'Afrique qui repose sur une superficie de 580 km². Vous avez la mer, vous avez le désert, vous avez des montagnes. On a un littoral qui s'étend de Tanger jusqu'à Le Guera au sud, vers le Sahara marocain, donc du côté atlantique. Et à Saïdia, là, on retrouve la Méditerranée. Donc, le positionnement géographique du Maroc, c'est un vrai atout, en fait. Et là, je me permets de partager avec toi une citation de feu Sa Majesté Hassan II, donc, qui décrit le Maroc comme un arbre qui a des racines ancrées en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe. C'est beau comme image. Tout à fait, c'est joliment dit. Et l'authenticité du Maroc, ça réside dans la diversité, la richesse de son patrimoine culturel, historique, artistique, musical, donc, et qui diffère d'une région à une autre. Donc, quand on change de région,
on change complètement de décor, de dialecte, des mots, de culture, de pratiques, de coutumes. Donc les pratiques ne sont pas les mêmes. Par exemple, dans la région du Nord, c'est très différent. Dans la région du Centre, de la région du Sud. Donc, et c'est ça ce qui fait, ce qui donne ce cachet un peu particulier au Maroc. Sans oublier aussi la gastronomie marocaine, qui est parmi les plus raffinées, les plus réputées du monde. Donc je viens d'un pays, si je peux définir le Maroc, je dirais c'est le pays des senteurs, des bruits, des saveurs, des couleurs aussi, et du soleil. Donc c'est avec beaucoup de nostalgie que j'évoque le Maroc. Oui, parce que tu parles beaucoup de passion de ton pays, mais qu'est-ce qui a fait que tu veux venir t'installer au Canada? D'accord. Le fait de m'installer au Canada, ça a toujours été présent dans ma tête. Ça a été mûrement réfléchi. Donc, c'est en 2017 que j'ai décidé de franchir le pas. Et j'étais, on va dire, au rendez-vous avec mon destin. Donc, ça coïncidait avec l'organisation de la session d'information pour la promotion des maritimes. Donc, et là-bas, je suis partie, donc je me suis renseignée. J'ai passé un bon bout de temps au sein du Nouveau-Brunswick. Donc, et c'est là que j'ai décidé d'envoyer ma candidature et par la suite, j'ai eu un retour favorable par rapport à mon profil. Et c'est là a commencé l'aventure. Tu as déjà ta résidence permanente, tu arrives, c'est quoi les étapes que tu as entreprises, puis où est-ce que tu es rendu dans ta démarche, dans ton installation? Je suis en pleine phase on va dire, de choc culturel. Donc, je suis en phase d'adaptation. Donc, c'est deux cultures différentes, deux modes de vie différents. Donc, j'essaie de m'adapter. J'ai pas mal de choses dans ma tête. On dirait un chantier de construction dans ma tête. Donc, ça cogite, ça réfléchit beaucoup. Donc, Et les choses de base, c'est trouver un logement, un travail, l'auto. Tu conduisais là-bas, mais ici, c'est tout un autre processus même pour conduire un auto. Il faut un auto dans la région d'Edmundston. Tout à fait. Donc, j'ai commencé par tout ce qui est, on va dire... pratico-pratique. Oui, tout à fait. Donc, par la banque... choisir la banque qui répond au mieux à mes attentes. Donc je me suis renseignée, j'ai fait la demande. Voilà, donc ça c'est bouclé. Par la suite, il y a le permis, donc, parce que j'ai constaté que la voiture ici à Edmundston, c'est parmi les premières nécessités. Donc voilà, et je suis en train de passer mon permis. J'ai réussi le premier. J'attends le deuxième. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ouais. Donc, voilà. Et, les prochaines étapes? La prochaine étape, parce que là, je suis dans un logement temporaire. Donc, on va voir pour une installation définitive par la suite. Donc, et la recherche d'emploi, qui fait partie intégrante de ce processus. Oui. Ouais. Exactement. Donc, quand on a la résidence permanente, on n'a pas nécessairement l'emploi qui vient avec. Alors, il y a des gens qui arrivent ici avec déjà un emploi, mais il y a des gens qui n'ont pas la résidence permanente. Il y a des gens qui arrivent avec la résidence permanente qui n'ont pas d'emploi. Alors, mais ça, avec la résidence permanente, ça ouvre des portes. Je veux dire, vous avez déjà votre permis de travail, vous pouvez travailler, etc., etc. Alors, c'est ça la prochaine étape pour toi, de trouver un emploi dans ton domaine en ressources humaines ou quelque chose qui va t'amener vers là. Donc, le plan A, c'est de trouver un poste similaire à ce que je faisais au Maroc. C'est vrai que les pratiques RH ne sont pas les mêmes, mais le cœur du métier, c'est gérer l'humain. Donc, ça revient au même. Donc, on peut... pas mal de fois, j'ai appris sur le tas. Donc, moi, je n'ai jamais fait, par exemple, une formation audit social. Donc, j'ai appris sur le tas. Donc, j'arrive à accompagner les gens, j'arrive à coacher, j'arrive à encadrer les gens, mes équipes et tout. Je me dis, tout s'apprend. Donc, avec la pratique, avec la persévérance aussi, les pratiques ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un challenge, on va dire. Mais l'accent.
Et l'accent. Alors, est-ce que tu vas commencer à te faire à l'oreille Tout à fait. Ah oui, oui, c'est important pour échanger avec les gens, pour s'adapter aussi, pour se lier d'amitié et voilà, s'ouvrir à d'autres cultures. Donc, oui. Il y a des expressions ici que tu es en train d'apprendre qui sont pas pareilles parce qu'on parlait tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, on soupe, on fait le souper ici. J'ai constaté que, voilà, vous avez on va dire un jargon, un jargon qui est assez classique, assez vieux. C'est vrai que là, actuellement, je trouve un peu des difficultés à échanger avec les gens parce que voilà, j'arrive pas à comprendre beaucoup de choses. Donc, j'arrive à comprendre avec quelques personnes. Et avec d'autres, c'est que dalle, j'arrive pas. Donc, j'arrive même pas à détecter un mot. Donc, par exemple, pour l'acquisition de la voiture, c'était pénible pour moi parce que j'arrivais pas. Donc, je faisais appel à un ami pour qu'elle m'explique un petit peu ce que la personne disait. Donc, c'est un peu de l'anglais avec des termes que je comprenais pas. Puis que les gens parlent vite aussi. On fait. parle vite, puis on a aussi l'accent, un accent. Un accent très prononcé. Donc, voilà, je fais l'effort, j'essaie, je suis toute oui, mais j'arrive pas à détecter. Donc, Et eux aussi pensent probablement que vous avez un accent prononcé. Oui, ils n'arrivent pas à me comprendre. On se comprenait pas. Donc, ouais, c'est quelque chose que voilà, je dois apprendre. Oui, et ça va venir avec le temps. Tout à les fait. nouveaux arrivants avec qui on parle, c'est ça devient... on s'adapte à l'oreille. Tout à fait. Oui. Alors, vous n'avez pas passé l'hiver au Canada encore? Ce sera en premier hiver. Ouais. Donc, voilà, j'ai googlé un petit peu la région pendant l'hiver, les températures, j'ai vu que c'est moins 43. Ben, pas tout le temps, là. Ben, peut-être un gros 2 semaines au mois de janvier où ce qui fait... C'est avec le vent. C'est surtout, c'est le vent. Mais c'est plutôt à Winnipeg où on va avoir des moins 43 là-bas. Ici, on a quelques jours de moins 30 avec le vent. Mais c'est pas si pire que ça. Chez nous, quand il fait, on va dire, 1 degré, on gèle. Mais c'est un froid humide chez vous. Ici, c'est un froid plus sec. Oui. Okay. Oui. Il y a aussi, en collaboration avec le Centre de ressources pour nouveaux arrivants, au nord-ouest, ici, nous, la communauté francophone accueillante, on offre des ateliers ou des séances d'information. Donc, il y en a un, c'est l'hiver au Canada. Alors, oui, c'est ça. Alors, donc, j'ai tout à découvrir. Donc, voilà, ce sera mon premier hiver ici. Oui. Donc, là, j'étais en train de chercher sur des sites pour les vêtements d'hiver et tout. Donc, j'ai une amie ici, aussi à Moncton qui m'aide dans le choix des vêtements donc, qui sont spécifiques au froid du Canada. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Autre chose qui t'a surpris? Autre chose dont tu es en train de vivre présentement, donc tu t'attendais pas? Ou... Comme je te disais, c'est que voilà, j'essaie de ne pas trop réfléchir. Je me dis chaque chose en son temps. Je focalise sur quelque chose et par la suite je passe à l'autre. Donc j'avance certainement à mon propre rythme. Donc voilà, doucement, mais on va dire sûrement. Bien, merci beaucoup, Leila, d'être venue jaser avec moi et bonne chance dans tes démarches d'installation au Canada. Merci beaucoup, René, pour cette invitation. Alors, Leila Acharoui est originaire du Maroc et est arrivée dans notre région depuis juillet 2021. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et de ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux.
Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!